Bonsoir, bonsoir. Donc, on va essayer de partager rapidement. Comme ça, vous savez qu'on nous combat tellement. On nous a tellement coupé cette semaine, du jamais vu dans notre émission. On nous a tellement coupé. Alors, cette semaine, vous avez vu lundi, on a coupé 5 fois. Mercredi, on a coupé 4 fois. Si bien que je ne pouvais même plus accéder à mon compte Facebook. Finalement, j'ai pu. Mais partager rapidement. Parlons rapidement de ce qui nous intéresse. Et puis, passons à autre chose. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la manifestation. Nous devons montrer à tout le monde entier que nous sommes contre cette sale guerre qu'il y a au pays. Nous ne devons pas rester toujours là à attendre que les autres viennent résoudre nos problèmes à notre place. Nous devons avoir la culture d'affronter nos propres problèmes. Parce que lorsque des gens viennent résoudre nos problèmes, ils ne viennent pas en réalité résoudre ces problèmes, ils viennent pour leurs propres intérêts. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'y peut rien. Ce monde est régi par des lois. Et si nous ne faisons pas nos choses nous-mêmes, eh bien le voisin viendra faire à notre place. C'est aussi simple que ça. Ce sont les lois qui régissent cette planète et on n'y peut rien. Alors si nous sommes incapables de nous mobiliser et dire non à la guerre, bah, les autres viendront le faire à notre place. Qu'est-ce que vous entendez ? Excuse-moi, Brésil, mais il faut que je te parle à ton nom et par ton nom.
Voilà, rebonsoir encore à tout le monde. Voilà, et merci déjà pour la mobilisation. Comme d'habitude, vous êtes toujours présents et c'est très bien. Mais le problème, c'est seulement de ne pas toujours être présent sur Facebook. Ce n'est pas seulement être présent dans des vidéos derrière des claviers. C'est bien d'être présent sur le terrain. C'est pour ça que nous parlons, n'est-ce pas, d'organiser cette manifestation patriotique que nous voulons ici en Europe. Il y va, n'est-ce pas, de tous les Camerounais. Chaque Camerounais soucieux de son pays doit mettre du sien. Surtout, je parle de ceux qui vivent ici, en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, en Asie, partout. Tous les Camerounais des 4 coins de la planète doivent mettre un peu du leur, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à continuer d'envoyer des cœurs, c'est très important. On nous signale beaucoup. Vous avez vu, comme je disais tantôt à l'entrée, lundi, on nous a tellement signalé, on nous a coupé 5 fois lundi. Mercredi, on nous a tellement signalé, on nous a coupé 4 fois et puis je n'arrivais plus à accéder à mon Facebook. Vous comprenez que ces gens-là, n'est-ce pas, cette petite cellule dont je vous avais parlé ici, qui a été constituée juste pour nous combattre, ne veut pas, ces gens ne veulent pas que on organise des manifestations, ils ne veulent pas qu'on fasse entendre notre voix au monde entier, n'est-ce pas? Ils veulent isoler nos frères des régions du nord, du sud-ouest pour dire au monde entier que ce ne sont que ces gens, c'est-à-dire une infime minorité de Camerounais insignifiante qui essayent de déranger. En fait, c'est le message qu'ils ont passé aux yeux du monde. Et maintenant, il faut contrer ce message. Je vous avais parlé de la communication, c'est ouf. La communication au Cameroun, c'est ouf. Vous savez, l'autre jour, quand vous avez entendu, je parlais de Atangandi qui raconte, il voit une vidéo, n'est-ce pas, d'un film nigérien, c'est-à-dire en préparation. Ils sont en train de préparer comme ça une scène de film. Il part parler de cette vidéo à la CIATV en disant que, voilà, comme ça, les Amazoniens mangent les gens et patati et patata. Imaginez un peu la grand-mère qui est loin au village, le grand-père qui est loin au village, tous ces enfants qui sont dans les villages retirés, qui n'ont pas Internet, qui n'ont rien d'autre à part la CIATV, parce que la CIATV, c'est la seule chaîne au Cameroun qu'on capte facilement avec l'antenne qui est encore, l'antenne là, l'antenne que vous connaissez là, l'antenne là, ces antennes là que vous connaissez très bien, c'est la seule chaîne au Cameroun qu'on capte facilement avec cette antenne là. Alors, quand un ministre, tout un ministre de l'administration territoriale, conscient qu'il est en train de mentir, ce qui est mauvais, c'est qu'il sait qu'il est en train de mentir, mais il ment quand même. Sur la télévision nationale, il dit que voilà, on mange les gens, ces gens-là mangent les gens. Imaginez donc la maman là, le papa là, tous ces jeunes qui sont dans les villages qui n'ont pas Internet. Quand ils vont voir un anglophone à côté d'eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens qui mangent les gens, les gens qui mangent les gens. Et c'est comme ça va rester dans leur tête, hein, qu'on mange les gens au nord-est et au sud-ouest. En fait, vous avez au Cameroun actuellement un gouvernement qui ne sait plus quoi faire. Ils savent que s'ils lâchent les affaires comme ça là, tous seront poursuivis. Je parle surtout de ces ministres, ces directeurs là, parce que ces gens ont, c'est-à-dire, ils ont créé des trous noirs dans l'économie du Cameroun et ils le savent, ils sont conscients. Ils veulent tout faire. Vous savez, quand un animal est blessé, le gars sait que non, c'est la mort. Il veut tout faire. Il veut tout faire pour emporter le Cameroun avec lui. C'est ça qui est la triste réalité. Comment faire pour chasser tous ces gens? Il faut montrer d'abord aux yeux du monde que nous sommes contre ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, nous allons demander que ce gouvernement démissionne, que ce gouvernement laisse un peu les affaires du Cameroun entre les mains d'un autre Camerounais. On voit aussi comment est-ce que la personne va gérer. On voit aussi comment la personne va gérer. Ils sont tellement dos au mur qu'ils parlent de meilleurs risques. En français, meilleur risque, ça veut dire quoi? Je veux que quelqu'un essaie de m'expliquer. Et nous, les Africains, en général, nous avons un problème. Moi, j'ai fui mon pays à cause de la misère qu'il y a là-bas et tout ça, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Qu'un jeune peut rencontrer et tout, il ne peut pas s'en sortir facilement et tout, à cause de la malgouvernance. C'est pour ça que j'ai fui mon pays. Beaucoup, des milliers de jeunes Africains fuient l'Afrique comme ça, à cause de la malgouvernance. Des milliers meurent dans le désert, des milliers meurent dans la mer. Tout ça dans l'espoir de rejoindre l'Europe qui, selon eux, selon nous, quand nous sommes en Afrique, c'est l'Eldorado. Quand nous arrivons ici, partir de chez nous, arriver ici, c'est quelque chose. Mais lorsque nous arrivons ici, là, avec le développement de mentalité, les libertés d'expression que nous avons, nous devons avoir une autre vision, une autre façon de penser. Nous devons essayer d'imiter comment est-ce que ces gens font pour s'en sortir. Nous avons remarqué que ces gens
parlent, ces gens manifestent, ces gens se mobilisent quand les choses ne vont pas bien. Ils se mobilisent et c'est pour ça que leurs dirigeants font tout pour les mettre à l'aise. Quand vous avez un peuple qui est lâche, qui ne veut jamais rien faire, bah, le dirigeant lui aussi va s'asseoir et manger. Il sait que non, celui-là c'est un feignant, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il peut rien faire. Vous voyez un peu, ce qui est mauvais maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui arrivent ici et qui apprend et qui essaie un peu d'éduquer ses frères qui sont restés en Afrique. Et il y a une autre catégorie de personnes qui arrivent ici et qui veut que ceux qui sont restés en Afrique restent comme ça. Il veut que ceux qui sont restés là-bas restent comme ils sont, dans la misère, dans la galère, pour que quand demain il arrive, on dit « Oh, le président, oh, le mbenguiste, oh, le voyageur, oh, oh ». Il ne peut pas se battre parce que étant ici, tu peux facilement te battre, faire entendre ta voix pour que les choses changent dans ton pays. Il y en a qui arrivent ici, ils s'assoient là, ils disent « Je suis déjà arrivé ». Ce que je veux, c'est qu'il ne faut pas que les jeunes de mon pays là aussi, ils soient éveillés, il faut pas. Si bien que, pour eux, le gouvernement qui est au Cameroun, curieusement, peut-être dans leur pays, le gouvernement qu'ils ont fui, dont ils ont fui la misère, curieusement devient un bon gouvernement. Curieusement, leur pays devient un beau pays. Tu vas voir quelqu'un te dit, ne touche pas mon Cameroun, le Cameroun, mon beau pays. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il faut changer bien, il dit que le Cameroun, mon beau pays, ne touche pas à mon Cameroun. La bêtise intellectuelle, la bêtise. On se demande s'ils ont un cerveau dans la tête. On parle d'un gouvernement, quelqu'un vient te parler du Cameroun. C'est-à-dire quoi? On dit, il faut qu'on change de gouvernement au Cameroun parce que là, ça ne va pas. Ceux-ci ont failli depuis 36 ans, tout. Quelqu'un sort là, il te dit que mon ami ne parle pas de mon Cameroun, mon beau pays. Vous voulez la guerre au Cameroun. Inconsciemment, il est déjà en train de te dire que là où vous voyez le Cameroun là comme ça, là, c'est mieux que Paul Biya reste là, il continue de finir avec la vie des Camerounais. Et pendant ce temps, moi je cherche un peu ici en Europe, je descends au Cameroun, je trompe un peu mes jeunes, mes amis, on boit les bières, et puis on m'appelle président pendant une semaine. Après je reviens ici là souffrir, dans la souffrance dans laquelle nous sommes. Il y a ce genre de personnes, n'est-ce pas, qui sont très forts. Ils sont très forts pour donner des leçons aux gens et ils sont très forts pour appeler même au meurtre, n'est-ce pas, des gens qui manifestent. J'ai posté une vidéo sur mon mur tout à l'heure. Un tentama, moi je dirais un givré de la cervelle, qui arrive ici en Europe, il s'assoit, il profite du système européen, il profite de tous les avantages sanitaires, l'école, tout, il profite des grandes routes, des autoroutes. Il s'assoit dans son salon, il appelle Afrique Média. Il dit qu'il observe depuis les gars qui manifestent là-bas, machin, truc là. Il faut qu'on les tue tous. Qu'on les tue tous. On doit tous les tuer. C'est-à-dire quoi? Le feignant est assis dans un pays où il y a la démocratie, là où la vie humaine a une valeur incroyable. Il voit comment le gouvernement du pays, de son pays d'accueil, je parle de la France, traite les citoyens. Il voit comment le gouvernement de son pays d'accueil se comporte vis-à-vis des citoyens. Il voit comment le président actuel, j'ai nommé Emmanuel Macron, va au chevet des militaires, il va rencontrer les ouvriers qui se plaignent, autant pour moi. Il va rencontrer les Français sur le terrain, s'imprégner, n'est-ce pas, des problèmes quotidiens de ses concitoyens. Il voit cette façon de faire. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas dire non. Comment notre président aussi ne fait pas ça? Pourquoi? Notre président ne fait pas ça. Non, il va s'asseoir, il va profiter de tout ce système qu'on a construit, mais il va appeler dans son pays, demander qu'on tue tous ceux qui sont contre la malgouvernance dans son pays. S'il vous plaît, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Et avec ce genre de comportement, quand les gens de l'ONU, ils observent ça, les observateurs internationaux, quand ils voient ces choses, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? On va arriver là où nous sommes en train d'arriver, là où l'ONU est en train de se préparer à intervenir. C'est aussi simple que ça. Quand l'ONU comprend que vous êtes mouton, que vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes, ils sont obligés d'intervenir et ils ne viennent pas intervenir pour vos beaux yeux. Quand ils viennent là, mon frère, il y aura leurs intérêts derrière. Ah ben oui, c'est comme ça. La mentalité africaine, on a toujours tendance à tirer sur les Occidentaux. Oui, on nous a colonisés. Oui, on a aussi colonisé la Chine. On a aussi colonisé la Chine. Le Japon, la Chine a été sous domination japonaise, domination anglaise. C'est-à-dire,
Il y a eu tout genre de problèmes en Chine. Mais regardez la Chine, en 30 ans, regardez ce que la Chine est devenue. On a colonisé la Chine aussi, non? Mais pourquoi, curieusement, la Chine est la première puissance économique? Parce que les Chinois se sont fait renfermer. Écoutons un peu d'abord l'appel de notre grand frère. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Nous vous écoutons. Oui. Oui. Oui, en fait, je vous appelle par rapport à la crise. J'ai suivi pratiquement tout le monde parler. J'ai vu le début de cette crise et tout. Et de mon point de vue, à moi, je pense que ces groupes terroristes n'iront nulle part. Nulle part parce qu'ils sont faits enrobinés dans le mensonge par leurs leaders ici en Europe. Moi, je vous appelle de Paris. Par leurs leaders, ils font des réunions tous les jours. C'est des menteurs. J'ai suivi chez Patrice Nana l'autre jour sur TV5. Il disait que c'était la guerre civile qui avait déclenché et tout. Ça, c'est la soi, en fait, de voir une guerre civile. Il faut que, moi je pense, de notre point de vue ici, il faut que l'État camerounais essaie d'infiltrer les jeunes de l'armée dans ces groupes terroristes qui vont donner leur position, de telle sorte qu'on va les éradiquer les uns les autres. On va les éradiquer tous. Il n'y aura aucun qui va continuer à faire ce qu'il fait. Et qu'on les mettra tous hors état de nuire. Et il faut aussi infiltrer leur mouvement en Amérique et tout. Infiltrer, mais des infiltrés qui vont connaître tous leurs plans. Et eux aussi, les mettre hors état de nuire. Ça, c'est de l'urgence à faire, de mon point de vue. Il faut qu'on le fasse très vite. Parce que là, c'est en train de prendre une ampleur, des viols, des massacres, du cannibalisme, et consorts qui se passent dans ces zones. Il faut vraiment que l'État agisse en urgence. Il doit mobiliser toutes les troupes. Là, on doit être en état d'alerte d'urgence. Il faut mobiliser toutes les troupes possibles qui vont opérer à partir du Nigeria, entrer ratisser toute la forêt. Et les exécuter tous, parce qu'il n'y a pas de négociation à faire avec eux. Vous voyez, ils sont déterminés. Ils ont des armes, des kalachnikovs. Ils sont déterminés à tuer. Et là, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas négocier avec eux. Il faut que l'État les tue tous. Tous. On va pas... Il n'y a plus un autre truc à faire. Si, là, demain, certains ne vont pas pouvoir se radicaliser. Ils ont des enfants soldats. Ces enfants, pour leur réintégrer dans la société, ça va être un calvaire. On a vu les exemples dans les pays où il y a eu des enfants soldats. Ils n'ont plus jamais pu s'intégrer avec des autres. Ça veut dire qu'ils ont eu un lavage de cerveau, tellement de drogue de consommer. Ça veut dire tous ces enfants, il faut les assassiner tous. Excusez-moi d'être aussi cru, mais je dis, il le faut pour le bien de la future jeunesse. Imaginez-vous qu'un enfant comme ça, les enfants qu'ils ont radicalisés, ils vont se mélanger avec d'autres qui n'ont pas touché une arme. Nous, on a grandi, on a toujours su qu'avoir une arme, c'était un truc de très dangereux. Mais là, les enfants, ils ont des calaches en main. Des calaches. C'est grave. Il faut tous les tuer. Et là, il faut déjà que, avec ces vidéos, tous ces trucs, tous ces preuves que l'État a, l'État porte déjà plainte contre tous ces gars qui financent à l'extérieur. Même si ça n'aboutit à rien, parce qu'ils ont des multinationales qui les supportent, il faut qu'il y ait déjà une plainte contre eux. C'est très important. Merci. Merci à vous, mais rappelez qu'Afrique Média n'est pas pour contuer qui que ce soit. Vous allez voir, donc c'est un abruti qui arrive en France, il profite de tout le système français, il voit comment la France est construite, il lit l'histoire de la France, il voit que la France s'est battue pour se construire. Il vient, peut-être il a un petit travail où il touche un peu d'argent, il est à l'aise, il voit il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau, les routes sont propres. Quand tu vas à l'hôpital, non mais mon ami, c'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital, c'est comme si c'était ton anniversaire. La façon dont on prend soin de toi, toi tu dis que ouais, tu as envie de tomber malade tous les jours. Non, le gars, il réfléchit que non. Les gens qui contestent dans son pays, on doit tous les tuer. Et pourtant, il voit les manifestations ici, tout le temps en Europe, comment on traite les manifestants, même si parfois les policiers brutalisent un peu ceux qui font les casses.
Mais tant que vous manifestez pacifiquement, on ne vous brutalise pas. Voilà quelqu'un qui s'assoit en France, il demande qu'on tue tout le monde, tue même les enfants. C'est-à-dire on élimine toute une génération. Comme ça, là, ils ne vont pas contaminer les autres jeunes du Cameroun. Parce que, bon, oh, ça a recommencé. Essayez un peu d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Ça a recommencé encore ce que ça voulait, ça faisait là. J'espère qu'ils ne vont pas nous couper. J'espère qu'ils ne vont pas encore nous couper aujourd'hui. Eh ben voilà. Écoutez, quand les Occidentaux entendent ce genre de pensée, cette façon de penser, vous croyez qu'ils vont voir un noir en route, ils vont le respecter? Vous croyez qu'ils vont voir un noir en route, ils vont le respecter? Quand tu appelles à une télévision aussi suivie qu'Afrique Média là, tu dis il faut tuer tout le monde. Et ce qui m'a encore marqué, c'est que dès ses premières paroles, on devrait le couper. On devrait le couper. Le modérateur devrait dire, monsieur, il devrait le recadrer. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de tuer même les enfants, tuer. Le modérateur devait lui dire, non, monsieur, nous ne sommes pas ici pour demander qu'on tue les gens. Changez de mot ou alors nous allons vous couper. Parce que c'est inacceptable. Non, le modérateur l'a laissé partir jusqu'à la fin, il a tout dit. Après, il dit que non, vous savez que Afrique Média Noir ne veut pas qu'on tue qui que ce soit. Hein. Mais c'est grave. C'est très grave. Quand les Blancs écoutent ça, vous pensez qu'ils ne vont pas venir intervenir parce que nous sommes, à leurs yeux, nous sommes comme des animaux, nous sommes des moutons, on réfléchit comme des animaux. C'est-à-dire quoi? Il faut tuer tout le monde. Ceux qui ne sont pas contents, on les tue. C'est aussi simple que ça. Quand tu regardes bien, ce genre de personnes, c'est le genre de personnes qui ont envenimé la situation de cette crise au départ. Quand on parlait de cette crise, on disait, il ne faut pas que cette crise arrive aux armes. Il ne faut pas qu'on use de la répression, on exagère avec la répression, c'est trop. Essayez de négocier, de dialoguer avec ces gens. Non. Non, il faut les mater. Ils viennent, ils font quoi? Ils veulent montrer qu'ils connaissent, il faut les mater. Voilà les gens qu'on matait aujourd'hui, non? Ben, les voilà aujourd'hui, ils ont les armes, ils ont les Kalachnikov. Ils ont les armes, ils ont les Kalachnikov. C'est les mêmes gens qui avaient les arbres de paix. Les arbres de paix se sont transformés en Kalachnikov, non? À qui la faute maintenant? À qui la faute? Maintenant, ces personnes qui ont décidé de prendre les armes, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Il est l'heure de se mobiliser pour dire stop à tout cela. Parce que c'est bien beau de tirer sur les uns, on tire sur les uns, on tire sur les autres, on tire sur les uns, on tire sur les autres. Mais la vérité est que la personne sur laquelle on doit tirer, c'est le gouvernement. C'est cette personne-là, c'est le gouvernement parce que le gouvernement est le premier responsable de toute la situation qui arrive dans un pays. Nous devons tirer sur le gouvernement. Je n'ai jamais été pour les armes à feu. Je n'ai jamais voulu que les armes à feu entrent au Cameroun, ça devienne une affaire où les Camerounais se tuent entre eux. Des jeunes en plus, parce que ce ne sont que des jeunes qui meurent. Qui va construire le Cameroun de demain? Qui va construire le Cameroun de demain? À vous l'antenne. Mais j'ai déjà dit aux gens ici, là, fatigués, que ceux qui viennent faire les attaques anodines, au lieu de s'attaquer au sujet là, Bonsoir, Max. Je suis complice avec les ambazoniens, je suis même un terroriste ambazonien, je suis tout ce que vous voulez, merci. Si vous avez autre chose à dire, vous dites, Caris Del Mondo. Tu penses que quand tu vas dire ça, ça va me faire quoi? Vas-y, mon frère. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Excusez-moi d'être là tous ces derniers temps. C'est le travail, papa. Il y en a qui m'ont appelé même. Un peu de volume, un peu de volume, un peu de volume. Tu n'as pas de volume? Ouais, là c'est bon? Oui, là c'est bon. Ouais, excusez-moi. Ouais, la famille, bonsoir tout le monde. Max, tout à l'heure, bonsoir aussi Max. Tout à l'heure, j'étais sur ta page. Hein. J'écoutais vraiment ce ding-dong là. Moi, je l'appelle, c'est un ding-dong qui raconte de sa mère, de le cul de sa mère. Premièrement, d'abord, le cul de sa mère. Jamais sur ta page, on a dit comme quoi il fallait tuer Pobia. Jamais. On n'a jamais dit ici qu'il fallait tuer les ministres. Jamais. Même ceux qui sont en train de tuer les autres là-bas, même les militaires, on a seulement demandé que changer les camps. Ça ne sert à rien de tuer votre propre fait. Vrai ou faux? Mais sur ta page, j'ai vu ce monsieur que tu venais tout à l'heure de montrer à tout le public qui a bien regardé. Un enculé qui
qui demande qui demande au chef d'État camerounais, au ministre camerounais, c'est-à-dire au gouvernement camerounais, de tuer tout le monde. Que nous sommes tous les terroristes. Tu venais de dire tout à l'heure, est-ce qu'ici ici en Europe, tu vas entendre un jour un ministre ou bien un citoyen français se lever et dire que tu es tous, même s'il a posé la bombe au Bataclan, on dit que ouais, essaye un peu de prendre le gars, l'hypnotiser, voir pourquoi, qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça. On ne dit pas qu'il faut éradiquer tout le monde. J'aimerais bien le préciser ici, là, sur ta page Facebook, que les premiers gens qui ont commencé d'abord à tirer sur les gens, c'était d'abord les militaires camerounais. C'était d'abord le gouvernement camerounais qui a commencé à tirer les citoyens. Les pauvres citoyens qui n'avaient rien au départ. Sur ta page ici, tu as parlé 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Wow, wow, arrêtez ça là. Ça va dégainer, ça va prendre une autre ampleur. Wow, wow, arrêtez ça. Ça ne va pas nous servir. Ça va changer. Ça va prendre nos dimensions. Les Chiromas sont venus devant ici qui nous ont dit que oh, on va les neutraliser. Oh, c'est les petits voyous, c'est les enfants des quartiers. Oh là là, on va voir les militaires là-bas, ils vont tous les ramasser, ils vont faire ceci. Sur ta page, je me rappelle, ça fait des mois et des mois. Tu dénonçais ça ici, là. Tu as toujours dénoncé ça sur cette page. Comme tu parles, comme si c'est Dieu qui t'avait seulement envoyé. Dis seulement au gouvernement que là, prenez conscience de ce qui se passe. Quand tu commences à taper trop, à un moment donné, la fois, on va dire, hey, tu m'as dit trop taper, moi je veux me défendre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les ambassadeurs se défendent. On ne peut pas dire ici aujourd'hui que les ambassadeurs sont là pour attaquer les militaires. Pour attaquer la République camerounaise. Non. Ils ont la vérité ici, là, aujourd'hui. Non. Ils sont là pour se défendre. Parce qu'ils se disent que c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Man, tu vas continuer à taper sur l'enfant tous les jours. Tu tapes sur l'enfant, un moment de l'enfant, dit que c'est trop. Il va falloir que je me défende. Voilà ce qui se passe. Voilà la pure réalité. Donc, quand j'écoute Sendendong qui dit que il y aura quand même les enfants soldats. J'ai bien écouté son discours. Hein. Ça fait, je crois que ça fait au moins 5 heures que je... Non, pas 5 heures, ça fait 1 heure que j'ai écouté d'abord le discours avant que tu sois en direct. Il a dit qu'il y aura les enfants soldats. Donc, c'est pas que forcément, il y aura les enfants soldats. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il y aura les enfants soldats. Vous attendez à quoi? Vous tapez sur les gens tous les jours. Vous tuez les gens tous les jours. Vous violez. Il parle même de viol. C'est un dindon là. Est-ce qu'il se rend même compte? Qu'est-ce que d'abord les militaires qui ont commencé à violer d'abord les filles en Amazonie? Ils ont violé beaucoup de filles. Ils ont tapé beaucoup de gens. Ils ont brûlé les gens vivants. C'est maire en Afrique média. Et comme tu disais même là, je vais te dire un truc. L'Afrique média mal fait. Il fallait couper ce dindon là bien longtemps. On l'a laissé bien finir sa phrase. Soi-disant, ouais, machin, tout et tout, il faut éradiquer tout le monde. Mais c'est quoi ça? On vit dans quel monde? Comme tu disais là, il est ici en Bénin, il vit bien, il mange bien, il dort bien. Et il faut éradiquer tout le monde. Voilà, Leslie. Voilà donc la raison pour laquelle il faut automatiquement qu'on organise cette manifestation le plus tôt possible. Ah, je suis prêt pour ça. Je suis à 100% prêt pour ça. Sauf que sur le travail qui m'avait trop pris, les gens m'ont demandé que, ouais, est-ce qu'on m'a donné un peu d'argent que je fuis les médias? Et que, vraiment, fait l'argent. Est-ce qu'elle mange l'argent ça? Ça ne m'intéresse pas. Je ne mange pas. Plutôt, c'est moi qui donne. Cette dindon-là même, dis-lui l'avocat, quel ONG? Quel ONG il a déjà fait un petit don? Quel ONG? Il y a l'ONG de Aya qui se passe là-bas au sud-ouest. Il a déjà donné combien de gens? Rien, que dalle. Il se met ici, il revendique, il dit soi-disant qu'il faut tuer tout le monde. Max, on va changer un peu de sujet, on va parler sur un dindon là. Parlons un peu, j'avais un truc à parler aussi, Max. Je suis parti sur ta page comme d'habitude pour regarder parce que j'étais un peu hors média. J'ai regardé un peu le discours de c'est un dindon là, c'est un grand dindon lui là. Le ministre de l'administration territoriale. J'ai bien regardé son discours. J'ai regardé aussi le discours aussi de, comment dirais-je, notre Chiroma. J'ai regardé aussi le discours d'un soi-disant, tu vois celui à quel œil un peu comme ça là, qui appelle souvent Popol que c'est son, comment on appelle ça, son mentor. Mon père. J'ai bien regardé son discours bien avant. Il était bien contre Paul Biya.
Bien, il était contre Pobia à l'époque aussi. Hein. Il a rejoint l'équipe parce qu'il voulait qu'on le nomme quelque part. Ben, de toute façon, ce que tout le monde dit aussi au Cameroun, hein, parce qu'il attend que tu aies un poste. On a donné un petit poste, ça ne le convient pas. Il cherche toujours à être un peu plus long. Mais bon, bref. Quand tu écoutes un peu ces ding-dong qu'on appelle le ministre, comment on appelle ça? Akanji. Atangaji, excuse-moi, Atangaji. Qui raconte sa merde, comme quoi on tue les gens, on joue avec la tête des gens comme les ballons. Et il attend bien que c'est le Nigérien qui parle derrière. Cet enculé-là. Il attend bien que c'est le Nigérien. Lui-même d'abord, c'est un anglophone. Que lui-même, il se pose la question que les gens qui parlent derrière là, est-ce que c'est vraiment les vrais anglophones? C'est les Bamenga? C'est les Sangwessina? Non. C'est les Nigériens. Et comme, d'après ce que j'ai encore fait encore mes enquêtes, j'ai parlé avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici là, peut-être tu le sais, qui me dit que c'est un cinéaste qui faisait un peu, qui travaille un peu sur les films, tu comprends un peu, je ne sais pas si tu comprends ce que c'est de dire, qui travaille un peu sur les films, donc franchement, c'est même pas la tête des gens, des vrais gens, qu'on coupait là-bas, qu'on était en train de mettre dans la mamie, mais c'est grave, c'est vraiment grave. Comme on parlait ici la dernière fois, comme tu as toujours cité ici là, la désinformation, c'est ça qui tue le Camerounais. Le Camerounais attend que le ministre de la communication vienne faire un petit communiqué. C'est-à-dire que tout le monde se lève. Oh, le père il a parlé. Oh, c'est bon, le père il a parlé, c'est bon, on suit. Il y a un truc aussi qui m'énerve beaucoup un peu Max au Cameroun. À chaque fois qu'un ministre veut parler, il faut toujours la photo de Pobia derrière comme ça. Là. On est dans quel monde? C'est la dictature totale, vous avez vu, non? Est-ce que vous avez remarqué ça? À chaque fois qu'un ministre veut parler, il y a toujours la photo de Pobia derrière. Ça veut dire que quoi? Il nous dit que père, je suis avec toi, non? Ne m'oublie pas, il faut toujours me nommer. Même moi, tu es quelque part. J'ai besoin de ça. Je suis derrière toi. Je vais te sauver. Je serai tu là avec toi jusqu'à la fin. Mignarmi, vous comprenez un peu? C'est la merde. Et tout cela, j'ai dit, tu es là. Merci, Stello, merci. Écoute-moi bien, tôt ou tard, ils vont rendre compte. J'ai dit ceci, on ne tue personne. Et tous là, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux tous. Vers la fin, c'est dans quelques mois, j'ai compté déjà mes doigts. C'est dans quelques mois, on a besoin de tous ces gens-là. Ils vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait au peuple camerounais. J'ai toujours répété, le pays là, ce n'est pas les pays. Ce n'est pas les pays et ça ne les appartient pas qu'à eux. Vous comprenez? Bien, je dis ça, tout le peuple camerounais, levez-vous. Le pays, ça veut dire que le Cameroun appartient pas à un clan. Excusez-moi. Ça m'étonne, ça m'intrigue. Tu vois un ministre, on lui pose la question, vous savez, grâce au soutien du président de la République, son excellence, M. Paul Biya, nous avons mis ça en place parce que c'est le président qui a voulu qu'on essaie de mettre ça en place et ça marche. Bah, c'est du n'importe quoi. À chaque fois qu'il veut faire un discours, c'est toujours grâce à l'autre qui avait dit que c'est toujours grâce au président de la République, M. Paul Biya, qui a dit qui a parlé qui a mis ça en place mais c'est quoi ces mots? On vit même dans quoi même mon frère? Ça c'est un lavage de cerveau. Ça veut dire que eux-mêmes, ça veut dire que quand tu les vois parler, n'est-ce pas Max? Écoutez-moi bien. Tout le monde qui m'écoute là, écoutez-moi bien. Quand tu vois quelqu'un qui parle comme ça veut dire qu'ils sont dans un clan. Ils sont dans un truc qui sont enfermés. Ça veut dire que soit tu fais ces discours-là, soit tu es éloigné. Soit tu es mis de côté. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu es obligé de parler comme ça. Tu es obligé de dire que c'est grâce à lui. Man, j'ai vu une vidéo ici quand ils ont interpellé, je ne sais pas, comment on appelle ça, un pirogue qui ramenait les sacs plastiques du Nigeria. Ça veut dire que le commissaire qui a interpellé le pirogue, c'est un pirogue, là, c'est pas comment on dit la pirogue, le pirogue, je ne sais pas. Mais j'ai dit que, excuse-moi Max, pour que le gars fasse son discours, il fallait qu'il parle que nous remercions le chef d'État, son excellence, le monsieur Paul Biya, d'avoir mis ça en place. Grâce à lui, nous avons pu interpeller ces pirogues avec des sacs de plastique qui intoxiquent le cap. Mais tu dis n'importe quoi, man. On vit dans quel monde? Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Sortez dans vos bulles, man. Sortez dans vos bulles, man. Enlevez le masque là, tirez ça. Merde, putain. C'est quoi ces masques qu'on nous a mis sur la figure, man? Putain, on va où? On va dans quel monde? À chaque fois que quelqu'un veut parler, tiens, il est là. Sa photo est derrière toujours. Son excellence, c'est pas bien. Il est là. Où on a mis un petit, je sais pas. Et c'est la même photo hein, qui date de 1982. Il est déjà
photos, on n'échange pas de photos. Écoutez-moi bien, tous les Camerounais. Ce qui se passe au sud-ouest, au nord-ouest, c'est la fin du règne. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que j'arrive au Cameroun, oh, ils vont m'arrêter, oh, ils vont me faire ceci. Écoutez-moi bien ça, il y a tout le monde arrive, on l'arrête. Vous tous, vous habitez ici en Occident, même si tu ne parles pas, ils savent que vous arrivez là-bas, on vous arrête, man. C'est comme ça se passe. J'ai vu quelqu'un qui est parti là-bas qui m'a dit que Joe, quand il arrive à l'aéroport, man, quand on le regarde, c'est ma mauvaise oeil, man. On le prend seulement. Ça veut dire qu'il veut choisir tout le monde, man. Vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Ils savent que nous sommes ici en Europe. On est en train de les combattre. Ils ne veulent pas ça. Tu vous l'as compris? Nous sommes en train de combattre les clans, là. Vous comprenez? Ils ne veulent pas de ça. Donc ne te dis pas que oh, je ne suis pas dans ça, je suis dans ça. Le temps est arrivé que nous tous levons-nous. Pour la marche, là, moi je serai là 100%, Max. Moi je serai là 100%. Je vais m'amener des bouteilles d'eau. Je vais avec des bouteilles d'eau, avec des bouteilles de jus. Moi-même, j'achète, je ramène. Voilà. Pour donner à mes frères, ceux qui sont mobilisés. Voilà comment ça va se passer. Comme ils disent que nous, on paye, on est en train de mobiliser les gens là-bas, on paye pour que les Amos. Non! C'est parce qu'il faut que tous ces clans dégagent. Et ils doivent dégager. Je promets, mais jusqu'au dernier dindon, on les élimine. Et tous, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des études, qui ont des masters, qui ont ceci, cela, man. Ils sont à la maison, en train de prendre la mer pour venir en Europe. Pendant que les vieillards sont assis au poste, manger l'argent du Cameroun. Maintenant, j'ai écouté un discours là tout à l'heure. Soi-disant, comment on appelle encore ce fou là? J'ai oublié son nom. Soi-disant, Chiroma c'est un pion. On le pousse devant. Chiroma il est venu la bête noire. Je ne sais pas si tu as écouté cette histoire-là, le truc. Je ne sais pas si tu l'as écouté. J'ai écouté tout à l'heure sur Internet. Soi-disant, Chiroma, c'est un pion. On l'a poussé devant. C'est une bête noire. Voilà. C'est une bête noire. Mais ça reste son ami. Il le supporte, Chiroma, machin. Ils sont obligés. Il est obligé d'être là-bas. Il est obligé là-bas. Il peut démissionner. Du jour au lendemain, il peut démissionner. Il peut dire que non, man, ça ne m'intéresse plus. Votre truc, ça ne m'intéresse plus. Il sort de là. Mais ça, c'est parce que ça le plaît. C'est même pas que c'est parce que ça le plaît, c'est parce qu'il est déjà noyé, man. Il est déjà détente. Et les clans là, quand tu es détente, man, où tu meurs avec, tu ne parles pas comme ça. Quand tu es parti, on te bolé, on te finit. Disons la vérité ici. En face, on a peur des personnes, man. Je ne mange pas les 1 centime, non. Je ne mange même pas les 1 centime, man. Je te dis la vérité. Quand tu viens dedans, tu es dedans, Max. C'est comme ça que ça marche. J'ai dit seulement qu'ici, là, où je vous parle, là, en 2018, c'est fini. C'est fini pour eux. Les gars, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Il faut qu'on nuit tous ces gens-là. Ces enculés qui ont fini notre pays, man. Qui ont fini notre pays, qui s'achètent des grosses bagnoles, man. Qui ont des grosses bagnoles dans les parkings là-bas, garés, qui ne tuent même pas. Ils achètent des grosses bagnoles avec notre argent. On est sur galère, on prend des routes. Machin, là, les jeunes, ils prennent des routes pour venir ici en bain. Ils galèrent, man. Tu arrives ici, comme ton diplôme, on te demande qu'il faut d'abord que tu ramènes ton diplôme, laisser des fois si c'est équivalent au niveau européen avant qu'on t'embauche, man. Imagine les gens qui ont galéré, man. Il faut qu'on te fasse encore des petits. Comment on appelle ça? Je ne sais même pas comment te dire, mais bon, vous avez tout compris. Mais je dis ceci, immobilisons-nous. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer cette année, c'est 2018, man. Immobilisons-nous. Je vous dis quelque chose, j'allais d'abord ma chemise pour vous dire, mon man. Je vous dis une vérité. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ce gouvernement. Et je suis prêt à 100%, man. Je suis prêt à 100%. Immobilisons-nous. Mobilisons-nous. Sortons, man. Il faut qu'on nuit ces gars-là qui sortent de là. Jérôme, je sais que tu m'attends très bien. Je sais que tu m'attends très bien tous les jours. Tu m'écoutes bien. Quand je parle, je dis ceci que là, vous tous, vous avez payé, montez, descendre. Vous avez payé tout ce que vous avez plié le Cameroun. Vous allez nous rendre l'argent là. Tout l'argent que vous avez construit vos baraques là à l'extérieur. On va demander, on va faire une enquête pour tous les ministres qui ont été depuis la reine de Paul Biya. Écoutez-moi un peu, Max. Ce qui va se passer, c'est quoi? Une fois que Paul Biya va dégager, ce qui va se passer, c'est clair. On va demander à savoir tous les comptes des ministres, tout ce qu'ils ont ouvert à l'extérieur, tout ce qu'ils ont pu acheter à l'extérieur, qui ramènent ça au peuple camerounais. Il faut qu'ils nous ramènent ça au peuple camerounais. On a besoin de cet argent, c'est notre argent. C'est notre argent. Il faut qu'ils ramènent l'argent là au pays. Donc, tout pays, qu'ils ont construit des immeubles, des hôtels, ou même les hôpitaux, il faut que l'argent là rentre au pays. C'est notre argent, ça nous appartient. C'est notre argent. C'est l'argent que nos ancêtres nous ont laissé pour nous. Ils sont venus, les mendiants, ils sont venus, ils sont assis, ils ont fait un clan, ils ont plié le pays. Je vous dis encore, ce gouvernement a plié le pays. Il faut que ce gouvernement nous ramène l'argent qu'ils ont plié
m'arrête là. Voilà. Merci, Leslie. Merci beaucoup, Ouais, papa. voilà, bonne soirée à toi. Il est très passionné. Comment ne pas être passionné lorsqu'on parle de la malgouvernance du Cameroun? Eh bien, vous savez, je vais répondre un peu à Denis Lagrasse et Diane Lyon. La communication au Cameroun a bien voulu vous mettre. Dans laquelle, pardon, la communication du Cameroun a bien voulu vous mettre. Genre, les gens là veulent diviser le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à machin. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Donc, je vous donne un exemple. Le Cameroun, prenez le Cameroun comme un bus. Dans le Cameroun, il y a des Camerounais, les passagers du bus. Dans ce bus, il y a un chauffeur, le président de la République. Dans ce même bus, il y a deux ou trois autres personnes capables de conduire le bus. C'est-à-dire, ils ont les capacités de conduire ce bus. Le chauffeur est vieux, sénile. Et il semble être sous. Vous voyez un peu. Vous prenez l'axe lourd. Il roule à grande vitesse. Vous êtes à un virage. On appelle ça toit tournant danger. Il y a une partie des passagers du bus qui disent non, c'est trop chauffeur. Quelle est cette façon de rouler là? On ne veut plus que tu roules comme ça. Tu mets notre vie en danger. On ne veut plus cette façon de rouler. Une partie du bus, parce que vous savez les bus c'est... Il y a des passagers qui disent que non. Non, 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 on ne veut plus ça. Non, on ne veut plus ça. Il faut que tu revoies cette façon de faire. Il faut que tu revoies cette façon de faire. Ou alors, nous on descend du bus, on prend un autre bus. Le chauffeur dit donc ficher le camp. Il accélère encore. Les gars sont là, les gars se radicalisent. Ils disent non, 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 chauffeur, maintenant vous. Il y a une autre partie du bus qui dit que ne parlez plus au chauffeur. Laissez le chauffeur. On arrête le bus, nous on va arriver en retard. C'est quoi? Vous voulez descendre du bus, pourquoi? Vous descendez du bus, pourquoi? C'est déjà la nuit, vous descendez, si les bandits nous agressent à terre, on va faire comment? On va arriver. Laissez. Le bus ne lui appartient pas. Le bus c'est pour nous tous. Le bus ne vous appartient, ça n'appartient pas au chauffeur. Les personnes disent non, il faut qu'on change de chauffeur, il faut qu'une autre personne prenne le volant. C'est trop. Il faut qu'une autre personne prenne le volant parce que ce chauffeur-là est en train de mener notre bus à la mort. C'est-à-dire ce chauffeur, voilà le virage qui est là-bas devant. Le chauffeur est en train d'arriver à 300 km/h. S'il prend ce virage qui est disons, je ne sais pas combien de degrés, non mais on va tous mourir, on va faire un tonneau et puis on va tous mourir. Le chauffeur appuie sur l'accélérateur, poum, 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 poum. Les gars là décident de se lever dans le bus et faire le tapage dans le bus. L'autre partie assis dans le bus, ils disent vous voulez montrer que vous bavardez trop, vous faites trop de tapage. Pourquoi vous voulez qu'on arrête le bus? On n'arrête pas le bus là. Le bus là, c'est tout le monde qui est dedans, c'est pour tout le monde. Donc vous réfléchissez exactement comme les personnes qui disent que on arrête le bus. Non, on n'arrête pas le bus, on n'arrête pas le bus. Mais vous refusez de réfléchir que non, comme le chauffeur là dérange déjà. Chauffeur, arrête le bus. On change de chauffeur et on continue notre chemin avec un chauffeur plus lucide, un chauffeur qui a tous ses sens. Parce que toi là, vrai, tu es vieux, tu es fatigué. Assieds-toi là-bas, tu te reposes. On arrive, on change de chauffeur et comme ça le bus pourra arriver. C'est cette façon de réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, non. On vous a seulement mis dans la tête que non, les gens là, ils ne veulent pas que le bus arrive. Ils ne veulent pas que le bus arrive. Ils veulent gâter, ils veulent qu'on détruise le bus, ils veulent qu'on arrête le bus. Ils ne veulent pas qu'on voyage. Ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Mais vous vous êtes assis, au lieu de réfléchir sur la cause du problème, c'est-à-dire qu'au lieu de vous en prendre à ceux qui contestent, à ceux qui sont en train de dire non chauffeur, apprenez voir la cause. La cause c'est quoi? C'est la façon dont le chauffeur conduit le bus. C'est la façon dont le chauffeur conduit le bus qui pose problème. Ce n'est pas les passagers qui crient sur le chauffeur. C'est la façon dont le chauffeur conduit le bus. Alors, il faut changer de chauffeur pour que le bus puisse arriver à bon port. Où est le mal dans ça? On a mis dans votre tête que non. Les gens là, ils n'aiment pas le bus. Ils ne veulent pas que notre bus arrive. Ils n'aiment pas le bus. Ils veulent qu'on s'arrête. Ils veulent que le bus s'arrête. Ce sera en retard. Machin, truc, patati, patata. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle cette façon de penser. Des gens vous disent que mon frère, tu gères mal le pays, laisse comme ça, va te reposer. Ah, vous êtes qui? Dis donc, vous êtes très peu, vous êtes comme une graine de sable dans la mer, vous allez faire quoi? Voilà le vous allez faire quoi là aujourd'hui, non? Voilà le vous allez faire quoi?
Le Cameroun ne fait que aller de mal en pire, mais nous avons encore des jeunes Camerounais et Camerounaises qui disent qu'ils veulent seulement diviser le Cameroun. Ils veulent seulement diviser le Cameroun. Actuellement, en l'état des choses, on ne doit même pas parler de division ou de quoi. On doit seulement demander au président de laisser les affaires. C'est aussi simple que ça. Monsieur le président, s'il vous plaît, vous êtes la cause de tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. Laissez. Voilà le langage des personnes qui ont toute leur tête. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toi. Hein, je parle des deux dames dont j'ai cité tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui décidez si on divise ou on ne divise pas le Cameroun. Je vous ai déjà dit ça ici, fatigué. Arrêtez de réfléchir avec les émotions. Ce n'est pas vous. Si les politiques décident de diviser le Cameroun, vous n'allez rien faire. Le Cameroun sera divisé. C'est les politiques qui vont décider. C'est-à-dire c'est le politique qui décide. Si le politique décide de rester uni, c'est-à-dire si le politique décide de laisser le Cameroun en tant qu'État unitaire, vous allez continuer de suivre cette décision. C'est le politique qui décide. Vous, en tant que le peuple, vous devez vous battre pour avoir des meilleurs politiciens qui vont bien diriger votre pays. C'est tout. Les problèmes politiques, c'est les politiciens qui vont les résoudre. Si aujourd'hui, ces gens-là s'asseyent sur une table et ils décident de diviser le Cameroun, comme on avait décidé de diviser le Cameroun allemand, regardez le Cameroun allemand ancien, regardez le Cameroun allemand aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a divisé le Cameroun. Les Camerounais avaient leur mot à dire non. On a divisé, il y a une partie à Centrafrique, une partie au Nigeria, une partie au Tchad, une partie au Congo, là-bas, machin. C'était le Cameroun, mais ça a été divisé. Vous avez dit quoi? Rien. Alors, la vérité, c'est que si les politiciens s'asseyent sur une table et ils décident de diviser le pays, vous n'allez rien faire. Alors, arrêtez cette façon de parler, c'est inutile, c'est faux débat. Ça n'a pas lieu. Vous ne devez pas parler diviser, pas diviser, on ne veut pas diviser, machin, tout. Changeons de dirigeants. Ce sont les dirigeants qui doivent bien gérer le pays, qui vont faire en sorte que le pays n'ait plus de problème. Là, on n'aura pas de problème de division. Pourquoi vous voulez traiter la maladie superficielle? Traitez la cause de la maladie. Ne traitez pas seulement la maladie au-dessus. C'est comment? Arrêtons un peu ce genre de langage-là. Moi, je m'en fous de ça. Si les gens décident de diviser le Cameroun aujourd'hui, ce sont les politiciens qui vont décider. Ce n'est pas une autre personne. Et nous, on va seulement suivre ce qu'ils disent. S'ils décident d'unir le Cameroun, de prendre même encore le Congo, la Guinée équatoriale, ajouter sur le Cameroun, de prendre le Gabon, ajouter sur le Cameroun, on n'y peut rien, on va seulement suivre. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtons un peu cette façon de penser et de parler. Avance pas. Voilà. Réfléchissons avec la tête et non avec les émotions. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui veulent intervenir, vous devez mettre votre téléphone sur la forme verticale. Vous devez mettre le téléphone sur la forme verticale. Regardez, lorsque vous mettez le téléphone comme ça, la forme horizontale, la forme horizontale, le direct est coupé. Vous devez regarder le direct comme ça là pour pouvoir intervenir. C'est comme ça que vous devez regarder le direct. Quand vous voulez intervenir, c'est comme ça que vous devez mettre le téléphone. Vous devez mettre le téléphone comme ça. Donc l'écran doit être large. Comme ça, quand vous allez intervenir, ça va diviser. Si vous laissez comme ça, là, vous ne pouvez pas intervenir quand vous voyez cette forme-là. Le téléphone comme ça, vous devez également mettre votre téléphone comme ça pour pouvoir intervenir. Et merci de partager, s'il vous plaît. Voilà. J'ai appelé Jules Tchatola et il n'a pas pu décrocher. On ne nous a pas encore coupé aujourd'hui, c'est bon signe. Jules Tchato. Oui, bonsoir Mars. Bonsoir Jules Tchato. Oui. On était en train de parler de la manifestation qu'on va organiser ici en France et aussi dans d'autres pays si possible. Ok Mars. Bon, oui, moi j'écoute parler de ça. C'est pourquoi déjà la manifestation en fait? En fait, juste pour une façon de dire non à la guerre et oui au dialogue. Parce qu'il faut bien qu'il y ait dialogue dans ce problème-là qui ne fait que s'empirer de jour en jour.
Ok, Mars. Mais en fait, moi, je vais intervenir dans ton direct sur 2 points, 2 ou 3 points. Le premier point, c'est la marche. Bon, j'ai d'abord apprécié la dernière fois, lors de ton dernier direct, il y avait un monsieur qui était là pour défendre le régime. Tu n'étais pas d'accord avec lui, mais tu l'as écouté pendant longtemps. Vous avez dialogué pendant longtemps, tu lui as donné un temps de parole. Marche, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est ce qui nous manque. Chez nous, quand on n'est pas d'accord sur une idée, on croit qu'on est directement des ennemis. On ne comprend pas que non, on peut échanger et ne pas être d'accord sur un point sans toutefois entrer en guerre. À partir du moment où on n'est pas d'accord, ça va être la bagarre, les armes, les couteaux et tout ça. Bon, j'avais vraiment beaucoup apprécié le fait que tu as donné un bon temps de parole à celui-là. Maintenant, venant sur la marche, Max, je vais un peu intervenir sur la marche aussi. Toi, tu connais mon idée, ma conviction là-dessus. Max, les gens sont partis marcher pour la vente des noix en Libye, non? Ils sont partis marcher 2 week-ends, non? Encore hier, j'étais au téléphone, Max, avec nos sœurs qui sont en prison avec des bébés en main là-bas. On continue à vendre les gens en Libye. Tu sais, Max, je veux te raconter un truc. Il y a un membre avec qui je suis dans l'association des enfants de Monique. Quand elle est partie marcher à Bruxelles pour la marche contre les gens en Libye, je lui ai dit que moi, je ne vais pas. Il était sur béquille. Hein. Il m'a dit, Jules, c'est important. Moi, je tiens à être là. Il avait le pied cassé. Il a pris ses béquilles pour aller marcher. Et pourtant, lui et moi, on travaille dans une association. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais j'ai dit, gars, vas-y. Mais moi, je pense que ça ne va rien changer. Mars, le monsieur qu'on vient d'écouter, ça me donne même l'envie de pleurer. Regarde, un monsieur comme ça passe sur les antennes de Afrique Média. Il est en train de demander de tuer. Il vit en France. Hein. Il a la chance d'être en France, dans un pays où on essaie de prendre les terroristes vivants et de les maintenir en vie. On les met dans une cellule, on met les gardes de corps même pour qu'ils ne se suicident pas. Il est dans un pays de la liberté où on respecte la vie humaine, mais il demande de tuer. Et le pire, c'est que Afrique Média le laisse aller jusqu'au bout. On ne le stoppe pas. Parce que quand ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale d'un journal, on peut stopper. Mais monsieur, c'est grave ce que vous dites. On ne le stoppe pas. On le laisse aller. C'est ça qui est grave. Ce que le monsieur a dit est moins grave que le fait qu'on le laisse continuer à le dire. Effectivement. C'est comme les gens qui passent sur les chaînes de télévision au Cameroun et qui tiennent des propos tribales. Des propos de tribalisme, pardon. Mars, on les écoute, on ne dit rien. C'est le diable qu'on dessine sur le mur. Et je veux revenir sur ce que je t'ai souvent dit, Mars. Je te dis la même chose. Le problème de l'Afrique, Mars, c'est une seule chose. La dignité humaine. Mars, c'est une chose, la dignité humaine. Parce que si on respecte la vie humaine chez nous, il y a des choses qu'on ne fera plus. Même les gens vont apprendre à manifester sans tuer. On ne peut pas prendre quelqu'un, on l'amène dans un commissariat, on le torture et il meurt. On ne peut pas venir dans un quartier comme Bepanda, on prend 9 enfants d'une famille, allez, on part avec eux. Jusqu'aujourd'hui, hein, les gens ont marché, non? Ça a changé quoi? L'histoire des 9 de Bepanda, on ne connaît pas la suite. Mars, la dignité humaine, si on respecte la vie des gens. Dernièrement, il y a eu un incendie à Banganti. Mars, les pompiers sont venus de Bafoussam, 42 km. 42 km pour éteindre un feu dans un village ou dans le département d'une compte au moins 40 000 habitants. Tu n'oublies pas aussi de dire que le département d'Undé, c'est le département d'origine du président du Sénat qui passe son temps à faroter dans les fêtes, c'est-à-dire il va à la fête, il farote et tout. Le président du Sénat, deuxième personnalité de notre pays. Mais il n'y a pas de caserne de sapeurs-pompiers dans tout un département. Justement, Max, tu vois, dans une ville comme ça, si on respectait la vie des gens, on va savoir que s'il y a 40 000 habitants, on va mettre un service de sapeurs-pompiers. Max, pour éteindre un feu. C'est parce que vos vies ne valent rien. Alors, on ne met pas... Le problème de l'Afrique, c'est la dignité humaine. Si on respecte la vie d'un homme, si la vie d'un homme a un prix, Max, les gens ne vont pas tuer pour se maintenir au pouvoir, ou bien même tuer pour y arriver.
Maintenant, Marc, je te fais la même proposition. Puisque ceux qui nous dirigent, les hommes politiques ont une ambition. Parce que les gens, moi je dis, je ne suis pas du tout pour le régime, parce qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent que chacun a le droit d'avoir un avis. C'est une question. Mars, les hommes politiques ont une ambition. C'est comment faire pour arriver au pouvoir. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont encore une deuxième ambition, c'est comment faire pour s'y maintenir. Ça, c'est leur problème. Les hommes politiques africains en majorité. En majorité. Mais oui, ça, en majorité, Mars, tous ces gens-là veulent le pouvoir. Regarde le ministre de la communication, là. Quand tu écoutes ce que ce monsieur-là disait du président Paul Biya il y a cela quelques années, en 2004, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu comprends que c'est un homme politique. Je ne peux même pas le lui reprocher. Moi, quand je regarde comment il retourne sa veste, ça me fait rire. C'est un homme politique. Tous les Camerounais ne peuvent pas être les hommes politiques. Maintenant, le peuple marche, le peuple qui subit toutes les défaillances politiques, ce peuple-là doit s'organiser, Max. Ce peuple-là doit s'organiser autour des actions citoyennes. Il y a quelqu'un qui a dit une fois dans ton direct que oui, ce n'est pas au peuple de le faire. Si on croise les bras, nous serons toujours des victimes. On va continuer à être des victimes. Mars, le peuple doit s'organiser autour des actions citoyennes. Parce que si le peuple est organisé autour des actions citoyennes, le 8 mars, ils vont dire, bon voilà, les femmes, on ne doit pas courir les pagnes. Grève cette année, si on n'achète aucun pain, on part tous avec les soutiens-gorge à Yaoundé marcher pour avoir l'accouchement gratuit. On va s'organiser pour faire ça. Si le peuple s'organise autour d'une action citoyenne, ils peuvent dire aux enfants qui ne vont pas à l'école, voilà, nous on va mettre les cas dans toutes les régions du pays, prendre tous les enfants qui ne vont pas à l'école, on part dans Yaoundé, on va loger dans un camp à Yaoundé, sans violence. On veut l'éducation gratuite. Ça marche à porte quoi. C'est vrai que ça mobilise les gens sur la question, mais au fond, ça ne change rien. Parce que si les marches changeaient quelque chose, c'est qu'on ne vend plus les gens en Libye. Le problème de la Libye et le problème politique du Cameroun, c'est deux contextes un peu différents. En fait, c'est une façon pour nous de dire que nous ne sommes pas d'accord, c'est-à-dire montrer aux yeux du monde des gens que nous ne sommes pas d'accord parce que le gouvernement a tout fait pour faire croire au monde entier que les populations du côté, disons, francophone du Cameroun sont d'accord avec la façon de faire. Eh bien, il faut contrer ça. Il faut dire que nous ne sommes pas d'accord. C'est un problème purement politique. Par contre, le problème de la Libye n'était pas trop centré dans la politique. Par contre, notre problème est centré dans la politique et montrer au monde entier, montrer aux gens que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement fait peut accélérer beaucoup de procédures. Ah ouais, si la marche, si la marche, c'est juste pour faire comprendre que, bon, voilà, la diaspora, oui, ceux qui marchent sont contre. La diaspora n'est pas d'accord, effectivement. N'est pas d'accord, d'accord, mais sachant quand même que, seront conscients que, bon, voilà, après une marche comme ça, Mars, l'action citoyenne Mars, chaque Africain Mars, chaque Africain doit être dans une action citoyenne. C'est notre seule porte de sortie. C'est notre seule solution, Mars. Parce que si tu vois, regarde par exemple ce qui se passe. Le 8 mars chez nous, les femmes sont en train de courir les pailles et boire les bières. Alors que 15 femmes meurent tous les jours au Cameroun, de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. Le 1er mai, qu'est-ce que les travailleurs font? Ils sont en train de faire comme les femmes. Ils courent les pailles et boivent les bières. Alors qu'ils ont des salaires de misère. Dans les pays développés, en France où le monsieur parlait tout à l'heure, le 1er mai, les gens sont dans la rue en train de manifester pour demander de meilleures valorisations de leur boulot. Pourquoi? Parce qu'ils sont en organisation, parce qu'ils sont organisés autour de quelque chose. Ils peuvent faire des revendications. Mais si nous, on ne s'organise pas autour des choses, Mars, comment on doit faire pour faire des revendications? On va renverser le président qui est là. Ok, c'est parti. Celui qui doit revenir, s'il est pire ou bien si... Bon, on va dire qu'on ne peut pas avoir pire que lui. Mais si celui qui vient, on continue à violer les enfants, les gens continuent à mourir à l'hôpital sans soins, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des structures de la société civile, Max. La société civile doit organiser les choses. Moi, je le dis ici, toi qui m'écoutes, ceux qui nous écoutent, qui ont le courage, qui lancent des actions citoyennes. Max, ça fait mal au cœur. Et ça me choque d'écouter un monsieur comme ça qui vient en France. Demander de tuer des gens dans son pays. De tuer des gens. Tu sais, Max,
j'ai parlé de la dignité humaine. Je vais parler du deuxième point, c'est l'éducation. Mars, notre pays, hein, l'Afrique, hein, c'est le seul pays, moi ici, hein, quand on voit quelqu'un qui est mort ici, quand quelqu'un est à terre, il est mort, personne ne se réjouit, même un terroriste. Tu ne peux pas voir quelqu'un se réjouir que le terroriste soit mort, non. Même la police qui l'a tué fait tout pour montrer qu'on a voulu le prendre vivant avant de ne pas y arriver. Mais chez nous, tu vois 50 morts et il y a des gens qui sont en train d'applaudir pour ça. C'est pour ça que je parle de la dignité humaine, Mars. La dignité humaine, parce que on ne peut pas se dédouaner de la situation. On ne peut pas se dire que, bon, voilà, tout ce qui est arrivé là, c'est la faute d'une personne. Il est le comptable de la situation. Mais nous, qui regardons ce qui se passe dans notre pays, Mars, tu vois ce qui se passe au Cameroun? Ça passe sur les réseaux sociaux. Combien d'Africains osent se prononcer sur ce qui se passe dans leur pays? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Combien d'Africains, Mars, osent s'exprimer sur ce qui se passe dans leur pays? Nous, on a organisé une conférence ici à la mémoire de Monique Komatekel. Mars, on a pu contacter des médecins camerounais, des gynécologues camerounais, pour venir nous parler de la mortalité maternelle. Tu sais qu'ils ont dit non, ils ont plus peur. C'est un sujet sensible. Ils ne veulent pas parler de la mort de Monique. Non, on ne veut même pas en parler, ils ne voulaient même pas en parler. C'est-à-dire, on voit le diable partout. Nous, on regarde ce qui se passe chez nous. Si ce qui se passe au Cameroun, là, se passait dans un pays européen, c'est-à-dire, il y a 10 morts quelque part, le lendemain, il y a encore 10 morts. Mars, tous les Européens devaient être debout. La diaspora africaine regarde et n'ose rien, Mars. C'est ça qui me tue. Et n'ose rien. Même dire, même dénoncer et n'ose rien. Ne se prononce même pas. Mars, pour me résumer, pour que tu donnes la parole aux autres gens, parce que ça, Mars, ça fait mal. Ça fait mal, c'est-à-dire de voir à quel point la vie humaine n'a aucune valeur chez nous. Aucune valeur. Si on respecte la vie humaine, Mars, on va fabriquer les roues. Si on respecte la vie humaine, on va mettre les enfants à l'école. Si on respecte la vie humaine, on ne va pas laisser une femme mourir à l'hôpital. Si on respecte la vie humaine, on ne doit pas torturer quelqu'un au commissariat et le tuer. Si on respecte la vie humaine, Mars, on va manifester sans tuer. Bon, tout ça, c'est parce que la vie du noir ne vaut rien. Et après, quand Donald Trump va dire que pays de merde, les gens vont se plaindre que ce monsieur a dit. Il dit une vérité, Mars. Ça peut être triste, mais Mars, il dit une vérité. On brûle les gens chez nous, on regarde, on ne fait rien. On regarde, on ne fait rien. Voilà quelqu'un qui est en France qui demande de tuer les gens au Cameroun, Mars. Qui demande de tuer les gens au Cameroun. De les tuer avec même leurs enfants, Mars. De tuer les enfants. Et il dit ça où? Sur Afrique Média, l'une des chaînes les plus écoutées en Afrique. On le laisse aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. Mars, la solution est simple. Les actions citoyennes, Mars. Ceux qui t'écoutent vont se poser la question. Oui, j'ai constaté la situation. J'ai vu ce qui ne va pas dans mon pays. Qu'est-ce que je fais pour que ça change? Même à un petit niveau, Mars. Même à un petit niveau comme ça. Il y a des gens, il y a des SBL, des orphelinats, il y a plein de choses. Même à un petit niveau comme ça, qu'est-ce que je fais pour que ça change? Quelle action je pose pour que ça change? Alors, si la diaspora continue à regarder ce qui se passe, critiquer, regarder ceux qui osent, félicitent et croisent les bras, le changement viendra de nulle part, Mars. Vraiment, chapeau à toi. Mars, j'ai eu très mal quand j'ai écouté ce monsieur-là. J'ai eu très mal. Je ne sais même pas s'il s'est même présenté. Il ne faut même pas que ce genre de personne en ait son nom ou bien son adresse parce que c'est que vraiment, je ne sais pas ce qui pourrait lui arriver. Donc, je préfère, comme on n'a même pas son nom ni son adresse, on sait seulement que c'est un monsieur qui a appelé de la France. C'est mieux comme ça. Là. Parce que, non, mais ce n'est pas quelqu'un qui arrive pour discuter, tu vois. C'est pour lui parler parce que quand cette crise a commencé, Mars, quand cette crise a commencé, il y a un gars au Canada qui est parti à l'ambassade du Cameroun là-bas, se mettre là pour dire aux gens mais quels sont ceux qui ont brûlé le drapeau? Je vous attends ici, revenez toucher mon drapeau, vous êtes malade. Et j'ai fait un commentaire pour dire à ce gars-là que ce que tu fais là, toi tu es un citoyen camerounais qui vit au Canada. C'est l'ambassade du Cameroun. Tes frères camerounais sont venus prendre le drapeau, ils ont brûlé. C'est leur problème avec la police. Ton problème dedans, c'est quoi? Bon, tu veux maintenant que ça devienne un problème entre toi, francophone, et l'autre
entre toi, Anglophone. et On peut dire l'anglophone. comme ça. Voilà Mars. Mars, c'est grave ce qui se passe, les actions citoyennes Mars. Mars, je reviens du Cameroun dernièrement. Il y a un monsieur qui revenait, un voisin d'un frère qui est mort. Tu sais, il revenait du nord-ouest, de Limbe là-bas, en mission. Ils étaient dans une voiture Mars. Ils ont été interpellés. Le monsieur ne parlait pas français, ne parlait pas anglais. Il a été tué. Mars, il a été tué. Le pire, c'est à venir. Hein? Écoute bien où je veux en venir. Ce monsieur a été tué. C'était une voiture où il était marqué CA. Ce monsieur a été tué. Sa femme a fait le deuil. Il laisse une veuve avec des enfants. La vraie question, c'est que, est-ce que cette femme-là, ce monsieur revenait du travail, quelle association peut aider cette femme demain à ce que les enfants vont à l'école, partent à l'université, parce que leur père a été arraché à la vie, il revenait du travail. Il n'y a pas une association pour ça, Mars. C'est pour ça que j'interpelle toujours à l'action citoyenne, Mars. Il y a une femme à Douala, Ladi Fatou. Elle était vendeuse ambulante de fruits noirs. Hein. Elle rentrait du boulot, de son marché. Elle a eu un accident. On lui a amputé une jambe. Elle ne peut plus aller vendre ses fruits noirs. Cette femme-là est où? Elle est au quartier. Je suis allé lui rendre visite, Mars. Ça fait 2 ans. C'était en décembre 2006. Ça fait 2 ans. Même 5 francs, une nationale ne lui a pas donné. Même 5 francs. Elle se débrouille pour se soigner elle-même. C'est la famille qui cotise pour la soigner. Mais la voiture qu'il a cognée avait une assurance, Mars. L'action citoyenne, Mars. L'action citoyenne. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des associations citoyennes pour aider les faibles, pour aider les personnes en difficulté, victimes d'un accident, enfants qui ne vont pas à l'école. Action citoyenne, Mars. Action citoyenne. On doit créer des actions citoyennes. En nombre, Mars. En nombre, en masse. En masse. C'est la seule issue. Mars, je suis déprimé. Mars. Merci beaucoup pour ton intervention, Jules Château. Merci beaucoup. Voilà. C'est très difficile de parler du Cameroun sans être passionné, ça c'est sûr. Voilà. Nicolas Rodrigue Zoa Awono. Nicolas Rodrigue Zoa Awono, c'est à vous l'antenne. Vous devez mettre le téléphone sur la forme horizontale pour pouvoir intervenir. Téléphone sous la forme horizontale pour pouvoir intervenir, s'il vous plaît. Et lorsque vous décrochez, même on vous dit, quand vous décrochez, lorsque vous voulez décrocher l'appel, c'est-à-dire on vous dit qu'il faut retourner votre téléphone. Bonsoir, mon frère. Ouais, bonsoir, Max. Moi, c'est Nicolas. Tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien. On parlait de la manifestation qu'on va organiser ici en Europe. Ok, oui. Moi, je vis en Espagne, en fait. Je ne vis pas en France. Et depuis un bon moment, je te suis. Et j'apprécie beaucoup la mobilisation. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que le frère qui a parlé tout à l'heure a dit concernant l'action citoyenne, parce que je pense que c'est l'une des clés fondamentales qui pourra nous aider à sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons. Dans le futur. Il est bien, oui, dans le futur, il est très important que nous nous mobilisions maintenant, mais il ne faudrait pas seulement que nous fassions cette mobilisation pour 2018, il faudrait que nous pensions aussi à 2019, 2020, 2021, 2022, donc s'inscrit dans la durée. Et ceci engage beaucoup de secteurs. C'est vrai que tout pays se développe d'abord par l'action politique, par l'initiative politique, mais il faudrait que cela soit également fait au niveau social, au niveau économique et au niveau de l'éducation. Et moi, je voudrais juste te demander si tu peux de temps en temps aussi interpeller les concitoyens à s'organiser sur ce plan, parce qu'il est bien vrai, notre président, ça c'est sûr, il est sur la fin. Et lorsqu'il partira et que nous aurons le pays, en ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? Donc l'idée serait aussi de travailler sur ces plans-là, pas seulement politiques, mais
sur tout ce qui va avec pour que nous puissions avoir une nation qui soit assez forte. Donc ça, c'était ma petite contribution et cela passe par l'éducation. Moi, j'ai beaucoup d'amis anglophones avec qui j'ai fréquenté au Cameroun, avec qui j'ai grandi. Il y en a qui vivent en Suisse, qui vivent en Allemagne. Et je parle avec eux tous les jours. Il y a ce ressentiment tout à fait content de vivre parce qu'en fait, ils nous culpabilisent, nous les francophones. Et l'idée serait de reconstruire une nation où, comme le frère disait tout à l'heure, où nous avons de l'empathie pour les uns et pour les autres. Reconstruire cette langue d'amour et cela passe forcément par l'éducation. C'est le point le plus essentiel. Et l'éducation dès le bas âge, et même pour nous, qui sommes déjà grands, que nous puissions incorporer cela dans nos mentalités, s'éduquer perpétuellement afin que nous puissions construire une nation qui soit assez forte. Donc ça, c'était ma petite contribution que je voulais te relayer afin que tu puisses toujours le marteler à nos concitoyens qui te suivent. Parce que là, maintenant, tu constitues une voix forte qui va forcément compter demain dans cette voie de la reconstruction que nous sommes en train d'entreprendre. Donc ça, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Rodrigue. Je ne voudrais pas entrer dans les trucs de discussion qui incitent à la violence, à la haine. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, je voudrais beaucoup plus que nous puissions cultiver cet élan d'amour, cet élan d'éducation constructive qui pourra nous aider demain, après que le plan politique soit résolu, que sur le plan social et économique, que nous puissions avoir des retombées positives de l'action que nous aurons entreprise dès maintenant. Donc, c'était ça ma petite contribution. C'est une très grande contribution, Rodrigue. Merci beaucoup. Ouais, okay, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes, n'est-ce pas, encore très lucides, qui parlent très bien comme ça. C'est-à-dire des jeunes qui ont toute leur tête, la petite Guinness à la place du cerveau, qui sont là à longueur de journée. C'est-à-dire leur façon de faire, vraiment, ça fatigue. Mais bon, ça fait plaisir. Vous voyez, le Cameroun, on a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui ne demandent qu'à reconstruire leur pays. Ils ont des pensées positives pour leur pays, mais curieusement, nous avons des vieux là-bas au pays, des vieux séniles, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Ils ne veulent laisser aucune place aux jeunes. On va faire comment? Mr. Kualar. Oh là là, Mr. Kualar, ça ne passe pas. Désolé, essaye de te déconnecter, tu te reconnectes. Usule. Non, je prends Amin Joya, il est au-dessus. Amin Joya, ensuite je vais... Eh oui, l'action citoyenne, c'est la clé du développement. Moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit ici d'ailleurs, la façon de faire. Quand vous voyez l'Europe se développer, vous pensez que c'est seulement le politique. Non, c'est faux. Les citoyens eux-mêmes contribuent au développement de leur pays d'une certaine manière. Bonsoir, Amin Joya. Ouais, bonsoir, Mas. Sinon, je suis avec vous là depuis là. Je dis, bon, moi, je voulais seulement compléter un peu parce que quand je vois, on parle les gens, je vois qu'on parle, les gens parlent de dialogue là-bas, les gens parlent de manifester. Bon, moi, si c'est pour que je choisis la manifestation. Je préfère l'autre là parce qu'au Cameroun, Mas, les jeunes n'ont pas de parole. Quand tu regardes le gouvernement du Cameroun, tu ne vois pas 30 ans. Tu ne vois pas 35 ans, tu ne vois pas 40 ans. Tu vois les 70 ans en allant. Eux, ils ne pensent plus à nous. Même à leurs enfants. Comment ils vont nous gérer? Donc, nous qui sommes ici en Europe, et nos frères qui sont là-bas en Afrique, quand nous on parle ici, là, ils se disent que c'est parce qu'on est venu rester ici. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a trouvé le privilège de sortir. Ce qu'on est toujours dans les mêmes bains là-bas avec eux en train de marcher de par-ci par-là. Le problème du Cameroun, c'est quoi? Le problème du Cameroun maintenant, même quand on dit qu'on s'inscrit là, même si on s'inscrit comment là, le père là va toujours passer. Les vieux là ils vont toujours prendre le pouvoir. Il y a une rumeur qui court, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est encore une rumeur que
il aurait décidé de jeter l'éponge, il ne serait pas candidat aux prochaines élections. Sur ce, nous attendons comme ça la convocation du corps électoral qui aura lieu d'ici le 8 juillet, je crois, d'ici le 8 juillet, et on aura le cœur net. Oui, oui, parce que moi, donc, il y a une petite fuite d'information qui dit que, voilà, il ne serait plus candidat. Même l'opposition, même tous les opposants qui sont au Cameroun chez nous là, je ne vois personne. Moi d'abord, je vois personne. Parce que quand tu les vois, ils n'ont pas de programme politique. Tu ne sais pas, ils ne te parlent pas de la société. Ils ne te parlent pas des jeunes. Mais le problème anglophone, c'est là. Tu n'as pas vu les opposants dire qu'ils sont toujours en train de faire les petits mouchandages. Après, tu comprends que l'autre est parti, si l'autre est parti. Eux maintenant, au lieu de s'asseoir, de voir comment régler d'abord le problème, parce que vous êtes en train d'organiser le vote. Il y a deux régions qui ne va pas. Mais vous êtes toujours en train de parler du vote. Vous êtes toujours en train de dire que inscrivez-vous. On s'est inscrit sur quoi quand les autres ne vivent pas bien. Hein? Normalement, si c'était les vrais opposants qu'ils veulent lutter contre le peuple bien, eux, ils devaient refuser qu'il y ait le vote. Même si, comme l'autre côté, ça ne va pas, il dit qu'il n'y a pas de vote. Entre-temps, maintenant, si le bien ne quitte pas, on ne peut rien faire. Là, ça devait donner. Vous êtes toujours en train de dire qu'on part au vote, on pose l'élection, on va faire quelle élection quand l'autre côté ne marche pas bien? Le côté anglophone, ça ne va pas. Tout à l'heure, on vient de voir, nous, on est en train de voir certaines vidéos que ça se passe là-bas. Ça ne donne pas, mais c'est les opposants là qui devaient nous aider, qui devaient nous dire, qui devaient vraiment se mobiliser, se réunir entre eux. Même s'il faut mettre la coalition, c'est qu'on ne part pas aux élections avec le président, avec le RDPC. Ou bien, RDPC reste seul, ils font les élections entre eux, en sachant que tous les Camerounais n'ont pas voté pour eux. Tous les Camerounais ne sont pas d'accord avec eux. Parce que les opposants, là, c'est les pions. C'est le pion de Biya. Tous ces gens-là, tous ces opposants-là, non, c'est le pion de Biya. Ils jouent entre eux, ils jouent sur nous. Il y a les autres qui cherchent les postes ministériels. Ils savent qu'après les élections, là, comme ils ont trouvé la tête des jeunes, les parents, on va les nommer les ministres, les délégués de ceci. C'est ça que les gens là cherchent. Tous ces gens-là. J'ai compris l'autre jour, celui qu'on appelle Cabral disait que si le père m'invite, j'ai suivi que si le père m'invite de le suivre, machin, je vais seulement partir. Et c'est un opposant comme ça. Bon, on ne sait pas dans quel contexte est-ce qu'il parlait de ça. Donc, du coup, la vidéo là n'est pas très claire dans ses pensées. Donc, je ne saurais vraiment faire un commentaire dessus. Voilà, ce que moi je veux tous les opposants là qui ne partent pas. Si c'est normal, si ce sont les vrais opposants qui veulent changer le Cameroun, ils ne veulent pas aller aux élections. Par exemple, en France, comment l'autre côté peut ne pas être bon? On a en train de faire les élections de ce côté. Hein? Il y a quelle élection? Même si on vote comment même si on s'inscrit comment là, rien ne peut se passer. Rien. Pour bien voir tout passer. Donc tous ces gens-là, Kabalib ne pèse pas, Kamto ne pèse pas. Bon, peut-être même Joshua. Mais s'il faut que Joshua pèse normalement, il faut une coalition, il faut la coalition derrière Joshua. Si on ne fait pas la coalition derrière Joshua, parce que tous ces gens-là, les Kamto, il y a plus de 14 milliards, il avait fait quoi avec? Tout à l'heure, on vient de voir les vidéos là où ils sont en train de cotiser l'argent. On voit là où l'autre vient avec les paquets d'argent, les paquets d'argent. Bon, maintenant que l'argent sort, après, on va dire qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas l'eau là-bas, il n'y a pas ceci là-bas, il n'y a pas ceci là-bas. Eux, ils veulent quoi? Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux. Il y a des fois, mais je me demande, mais quand peut-être le vieux là sort de la maison pour aller au travail, eux, ils disent à leurs enfants qui partent où? Au travail. Quand l'enfant de 30 ans va sortir, l'enfant va dire qu'il part où? Un vieux de 70 ans, 85 ans, il sort à la maison. On va encore dire que papa est parti au travail. Merci beaucoup, Amin Dua. Normalement, c'est leurs enfants qui doivent sortir, aller travailler et venir les nourrir à la maison. Ce n'est pas les parents qui vont encore sortir. Tu vois, à l'Assemblée, on porte les autres. On les porte comme ça. On les porte comme ça, comme les mammifères, comme les fourmis. Pour qu'ils passent s'asseoir là-bas pour causer quoi. Donc, le Cameroun, si ça dépendait de moi, il n'y a pas élection. Il ne devait pas avoir élection. Donc, les opposants là devaient rencontrer les autres. Ils devaient aller dans les zones anglophones là. Si on n'arrange pas le côté là, on casse tout. Ok.
D'accord, Hamid. Merci beaucoup pour Ok, ton ok. intervention. Merci. Merci aussi, Mas. Merci aussi. Ok. C'est bien de voir des jeunes qui se mobilisent de plus en plus. Vous voyez qu'on ne bavarde pas pour rien. Les choses avancent. Même si ça avance à pas de tortue, mais ça avance quand même, c'est important. Et comme vous pouvez le savoir, les affaires, vraiment, les affaires sérieuses du pays, ça n'intéresse pas forcément les jeunes du pays. C'est, comment dire, c'est à cause de l'éducation. Vous voyez un peu, c'est à cause de l'éducation. On ne va pas en vouloir les gens peut-être de ne pas se connecter sur les directs qui sont importants. C'est à cause de leur éducation. Et au fur et à mesure, les jeunes seront éduqués au fur et à mesure. Ils prendront vraiment cette conscience-là et ça ira. Usul, il ne décroche pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Je vous ai déjà dit, soyez prêts à décrocher lorsque vous voulez intervenir. C'est très important. Christophe Bouni.